Faites comme chez moi, épisode 1, première. T'es condamné, je vais la niquer. Je pense que juste la Terre est plate. Il nous faut des caméras pour qu'on se parle vrai. Vas-y, les gars. Bon, on la coupera ça. Bonjour à tous, je m'appelle Ken Holoper, bienvenue dans l'émission Faites comme chez moi. Je suis très heureux de commencer cette émission avec vous. J'ai deux invités. Le premier, il est ingé son de cette émission le dimanche et le reste de la semaine, c'est un très bon DJ. Il enflamme toutes les plus belles péniches de Paris et pourtant il est pas pyromane. Bien qu'il s'appelle Roby Fuego, c'est mon frangin depuis très longtemps. Je vous présente monsieur Robin. Bonjour à tous. Très belle intro. Très belle intro. Tu m'as bien introduit. Merci. Waouh, titre. Le deuxième, il m'a appris à faire des illies dans son salon. On a fait du rugby, du tennis et de la guitare ensemble. Et le point commun de tous ces éléments, c'est qu'on n'était pas très bons. Il me doit une dent cassée. C'est faux, c'est ma sœur. C'est ta sœur, mais c'était ton anniversaire. Mais comme j'ai cassé une de tes motos quand j'étais petit, on est quitte. C'est vrai. Mathéo, messieurs, dames. Ravi d'être ici, entouré de si bonnes personnes. Je souhaite qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Le premier segment de cette émission s'appelle Le Complotiste. On a créé un truc qui s'appelle Le Complotiste où je vais incarner évidemment un complotiste. Je ne défends pas vraiment cette idée, mais pour le bien de l'émission, je vais faire cet exercice. Ça se dédoit, non? C'était direct. C'est ça, on va pas trop rentrer dans le sujet, mais hors caméra, il nous a quand même tenu des propos qui étaient bons. Voilà. Disons que ça fait une semaine que je suis la tête dedans et je peux vous dire que je suis convaincu que la Terre on sent que ça l'a changé un petit peu. Tu vois. La révélation. Voilà. En fait, je suis convaincu que la Terre est plate. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai plein d'arguments. Le premier argument que je vais vous donner, vous allez voir, vous allez dire bah ouais, il a raison. On a tous pris l'avion ici. T'as déjà pris l'avion? Ouais, plusieurs fois. Mathéo, t'as déjà pris l'avion? Oui. Je sais que t'as été loin en plus. T'as été au Pérou, t'as été aux Bahamas. C'est le truc le plus loin que je connais. Ouais, j'ai été au Bahamas, je crois que c'est le plus loin que j'ai fait. Parfait. Moi, j'étais en Guadeloupe, ce qui est très loin aussi. Vous avez remarqué, quand on prend l'avion, il n'y a pas un seul moment où l'avion revoit sa trajectoire pour commencer à tourner autour de la Terre. Ouais. C'est toujours tout droit. Mais de ouf. C'est bon, je l'ai convaincu. Non, mais c'est toujours tout droit. C'est vrai. À l'appui, parce que j'ai préparé, mon pote. J'ai ici une petite vidéo que je vais vous montrer. On va peut-être pas la regarder en entier parce que c'est l'intérieur d'un cockpit pendant. Pendant 12 heures. C'est un vol Paris-Nouvelle-Zélande. Ça dure 18 heures. Là, on est dans un cockpit d'un avion. Est-ce qu'on sait à quelle altitude il vole aussi? Au-dessus des nuages, je dirais que c'est à plus que 2000. Ça, c'est les trucs de complotistes. Je dirais que c'est plus que 2000. Je dirais que c'est plus que 2000. De toute façon, si tu étais sur une boule à 2000 ou 3000, tu vois que c'est rond. Hein. Donc là, c'est plat. Là, c'est plat. Si la Terre était ronde. Et surtout, on verra plus tard pour les arguments les arguments contre les globeurs, comme on les appelle chez nous. Les globistes. Et là, vous allez me dire, ouais, mais c'est une vidéo, c'est sur YouTube, on sait pas ce que ça vaut, etc. Du coup, je vous ai trouvé un petit témoignage. Je connais quelqu'un qui a été à l'autre bout de la Terre plate. Ma sœur se trouve actuellement en Nouvelle-Zélande. Elle m'a envoyé une petite vidéo qui va vous prouver. Et là, je peux vous dire que ça va vous trouver le cul. Désolé, d'après les platistes, la Nouvelle-Zélande n'existe pas. Hein. Non, c'est pas l'Australie. Trouve mieux tes renseignements, quoi. Mesdames et messieurs. C'est vrai. Mesdames et messieurs, le témoignage de ma sœur qui se trouve actuellement en direct de Nouvelle-Zélande. Alors oui, en effet, j'ai moi-même eu du mal à y croire, mais la Terre est bien plate. Je me suis rendu compte pendant mon voyage en Nouvelle-Zélande que mon avion n'avait pas du tout eu de rotation, il avait été tout droit tout du long. De même, quand on observe par le hublot, on se rend compte que finalement, il n'y a aucune courbe au niveau des paysages. Donc de ce fait, la Terre est forcément plate. Voilà. Là, je sens que c'est un point de non-retour. Là, je vous ai convaincu, là. Non. Moi, là, je voulais même jouer le mec convaincu, mais là, non. Non, là, c'est... Déjà, qu'est-ce qu'il me dit qu'elle est en Nouvelle-Zélande? Elle est juste dans sa chambre. Ouais, déjà, premièrement. Alors, elle me l'a envoyé tout à l'heure à 12h30 chez elle, du coup, parce que je lui ai dit j'en ai besoin dans une heure. Elle m'a dit, ok, je te fais ça, mais je suis en pyjama dans mon van. Mais voilà. Merci à Julie pour son témoignage. Merci Julie. Et on ne peut que croire quelqu'un qui s'appelle Julie, qui a décidé de partir vivre avec des kiwis. On appelle ça l'oiseau. C'est le petit oiseau. C'est le petit oiseau qui avait sur ma casquette tout à l'heure. Ouais. Voilà, le kiwi. Vous êtes trop con, c'est un fruit, les gars. C'est les deux, mon pote. Est-ce que le kiwi, c'est juste pas un œuf dégueulasse, peut-être? Poilu. Bon, on la coupera celle-là. Donc voilà. Juste pour ça, on va la garder. Elle était pas dingue. J'ai encore un argument. Vous êtes prêts à entendre d'autres arguments? Vas-y, balance tes arguments. Pour l'instant, vous êtes convaincus ou... Pour l'instant, je vais démonter tes Je arguments. vais démonter. J'ai ici une photo de la planète. Et là, ne pas me dire que c'est pas plat.
C'est une photo, tu vas dire. Ouais, c'est peut-être une carte en À tout mon cas. avis, c'est une carte. C'est une carte. Ça m'étonnerait que toi, tout soit aussi. En tout cas, c'est plat. Bah oui, c'est normal, on peut pas. Attends, les contre-arguments, c'est plus tard, mon pote. Ah ouais, d'accord, ok. Ça, c'est un argument pour Donc moi. on est dans une dictature, ça. J'ai une autre photo à vous proposer, enfin, pour avoir pas mal voyagé, notamment avec ce grand gaillard. Merci. J'étais en Guadeloupe avec Robin et j'ai donc une photo à vous montrer qui vous montre bien déjà que la Terre est plate et qu'en plus on peut aller jusqu'au bout. Une très belle plage de la Grande Anse, je crois. C'est une photo que t'as prise. C'est une de photo là-bas que j'ai prise là-bas, ouais, exactement. C'est vrai que ça c'est- pourrait être en Bretagne, vraiment. Et ouais, là pour le coup, c'est pas très représentatif de. Et on peut bien voir que là, de nous rouler. non seulement l'horizon est complètement plat, et en plus le bateau là, on voit bien qu'il va pas par là-bas, parce qu'en fait il sait que c'est le bout. Ah, tu veux dire, sinon il tombe. Il tombe dans l'espace. Et du coup, J'ai une petite question pour toi. je suis à ton écoute. Parce qu'on sait qu'il y a pas mal de platistes, il y a pas mal de sous-courants. Tout à fait. de 20%, platisme, 20% aux États-Unis. Voilà, on sait qu'il y en a des différents. Toi, tu penses que juste la Terre est plate, ou elle est sur le dos d'une tortue, ou autour du mur de glace, il y a d'autres continents où il y a les Anunnaki, tout ça. Alors moi, T'es quel type de platiste en fait? alors pour te dire, avant, moi je pensais que les platistes, je sors un tout petit peu du rôle. Je pensais que les platistes pensaient que la Terre était plate, mais qu'il y avait quand même deux côtés, tu vois. Genre il y avait quand même une autre surface où genre il y a un moment où tu fais hop et c'était l'Australie quoi. Mais non, eux ils pensent vraiment que l'Australie c'est tout au bout là-bas. Moi je pensais qu'il y avait l'Australie en dessous. Genre tu creuses 30 mètres, t'y es. Je pensais qu'on était à ce niveau-là, tu vois. Moi je considère que non, c'est plat. C'est pas sur le dos d'une tortue, je sais pas où t'étais sur c'est ça. Il y a des platistes qui croient en ça, frérot, genre vraiment. Mais ça m'étonne pas parce que Robin, j'ai découvert un truc. Je suis tombé sur le site The Flat Earth Society. Oh là 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 là. Alors ça, c'est The Flat Oh là Earth là. Society, ça a été fondé en 1956. Tu te rends compte, c'est plus vieux qu'Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron est président de la République. Donc pour moi, c'est beaucoup plus crédible que la Terre soit plate plutôt que Emmanuel Macron soit président de la République. Là, c'est un exercice de rhétorique. Si tu vas par là, on pensait que la Terre était plate bien avant, tu vois, à l'époque de Bah, Copernic. je et sais tout pas ça. qui a commencé à dire que la Terre était ronde. Il y avait Magellan, je crois, et Copernic. On a perdu Robin sur Magellan et Copernic. Non mais C'est pas ça la marque. Je comprends pas. j'interviendrai un peu après. Très bien. Je te laisse finir ton exposé. J'ai un dernier argument, mais je me dis je vais le garder parce que je sens que vous allez commencer à me titiller sur ces choses un peu techniques là. Et du coup, je me dis gardons-le en réponse à vos potentielles questions. Nous allons passer à la rubrique les questions contre le complotiste. Pas forcément une question, mais par exemple sur la photo que tu nous as montrée de l'horizon, est-ce Oui. que ça serait pas plutôt logique que dans le cadre d'une Terre plate, en fait, il n'y aurait pas d'horizon, il n'y a pas de courbe, tu vois, donc ton horizon ne s'arrête jamais au final. Tu vois, tu peux être en France, tu verrais avec des grandes jumelles, tu verrais les États-Unis, tu vois. Alors je vois ce que tu veux dire, mais je pense que ça ne fonctionne pas à cause du brouillard. Encore une fois, sur un horizon dégagé, ligne d'horizon sur un bateau par exemple, quand tu vois un bateau arriver comme ça, qui passe la ligne d'horizon, tu vois d'abord le haut du bateau. Plus il avance, plus tu vois le bateau, plus tu vois le bateau, plus tu vois le bateau. Et à la fin, quand il est près de toi, tu vois tout le bateau. Comment t'expliques ça? C'est que forcément, tu vois, Je pense que c'est la. Ça y est, je commence à bégayer. je pense que c'est lié à la vue humaine qui est pas assez forte là-dessus. Regarde, j'ai un bon exemple pour toi. Dans GTA. Ta gueule, vas-y, continue pas là-dessus. Là. Je t'enfonce, mec. Non, mais dans GTA, Non, mais je là, suis je vais désolé. intervenir, mec. T'as des arguments d'un mec de 5 ans, c'est pas possible. Stop. T'es pas un platiste convaincu, même tu crois pas à ce que tu dis. Qu'on me ramène un vrai platiste sur ce plateau. Si je peux me Vas-y, permettre, je t'en prie, T'es là pour ça. t'as bien interprété le platiste, tu vois, parce qu'il veut toujours avoir raison, même si au fond, tu sais, Ah, on n'est pas sûr. quand même. non, mais toi, j'ai l'impression que t'as bien étudié le sujet, t'as lâché des mots que je ne connaissais pas sur cette théorie, pourtant je connais quelques trucs, tu vois. Copernic. Mais parce que no joke, j'ai déjà croisé des platistes. Des mecs convaincus, des vrais platistes. Des vrais platistes, des mecs convaincus. Mais comme Kenwell, mais. Ouais, non, mais Qui sont vraiment dans leur tête comme ça, Tu vois, tout à l'heure, j'ai dit Anunnaki, tout ça, c'est ces gars-là. C'est ces gars qui te l'ont En fait, appris. c'est genre les Anunnaki, selon les différentes théories du complot, c'est en gros l'espèce extraterrestre qui nous a ramené la technologie et qui en gros sont les dieux qu'on avait avant, genre Ra et tout ça, surtout des dieux égyptiens d'ailleurs dans les théories du complot. C'est eux qui ont fait les pyramides, c'est eux qui ont fait plein de trucs, tu vois. Je peux te couper juste. C'est eux qui ont fait les pyramides et ChatGPT, du coup. Oui, que le côté. Ok. Ils sont forts. Hein. Balèze. Être platiste, c'est la porte d'entrée
à 1 millier d'autres théories du complot, tu vois. Parce que ces gars-là, ils pensent que, tu vois, il y a un mur de glace tout autour. Je t'apprends rien, hein, vu que t'es platiste. Déjà, j'aimerais que tu arrives de dire théorie du complot, mais vérité relative. Oui, ok, vérité relative. Et en gros, ces gars-là pensent que derrière ce mur de glace, il y a d'autres continents avec d'autres espèces. Par exemple, il y a des centaures, des sirènes, les Anunnaki, des trucs et tout. Enfin, toutes les légendes un peu qu'on a sur Terre qu'on peut pas expliquer, enfin, il est allumé. Il a un gesson à la base, J'étais il pas sûr. vérifie. Autre que les choses qu'on a sur Terre, genre nos animaux et tout ça, bah, ils les mettent là-bas. Genre. Ils disent, ouais, c'est De l'autre là-bas côté où- du mur de glace. De l'autre côté du mur de glace. Après, si tu veux, je m'attendais à ce que vous me posiez des petites questions, par exemple, sur pourquoi on a des photos de la Terre, de l'espace, et on voit qu'elle est ronde. C'était mon point d'après. C'était ton C'était point mon d'après. point Eh ben, d'après. écoute, Que penses-tu des photos satellites de la Terre? Bah, Est-ce que tu penses que ça aussi c'est un complot? je vais te montrer en fait. Et c'est un peu le même argument que les yeux. Pourquoi on pense que certains pensent que la Terre est ronde? Les yeux ont une forme un petit peu finalement tout à fait. convexe, exactement. Ce qui crée cette illusion un peu comme un objectif fisheye pour ceux qui font de la photo, d'une sorte de sphère, etc. Et du coup, je te montre la caméra qui a été utilisée. Voilà. C'est une caméra 360 qui crée cette illusion. C'est quoi le rapport avec la théorie du complot? Tu vois bien que sur ces scènes, on est d'accord, la distance serait trop petite pour qu'on voit la courbure de la Terre. Et pourtant, on la voit. Grâce à la courbure de l'objectif. Grâce à la courbure de l'objectif. Et du coup, pour moi, la courbure des yeux crée la même illusion que la Terre est ronde. Mais ça voudrait dire qu'il y a plein de trucs qu'on voit avec nos yeux qui n'auraient pas la forme qu'on voit, genre. Ah, j'en suis persuadé. Genre comme les chevaux, à peu près, quoi. Les chevaux. Tu connais pas ça? On va la faire. Tu connais pas ça? Les chevaux, ils ont un œil qui leur donne une vision un peu déformée et ils nous voient beaucoup plus grand que ce qu'on est réellement. Ah, comme les mouches. Comme les mouches. Et c'est pour ça qu'on peut les domestiquer. C'est Parce ouf. qu'en vrai, on est des petites merdes par rapport à eux. Pour nous niquer, Ah, ouais. ils nous voient beaucoup plus On voit grands. plus grand. Ah, je ne savais pas. Comme C'était quoi, une les... phrase à la OSS 117. genre. je sais pas comment je peux utiliser cet argument. Mais si, la Terre est plate comme les chevaux. Comme les chevaux. Ah, tu m'as 2 fois perdu, mec. Moi, j'ai une question à poser aux platistes. Vas-y, Est-ce que c'est tu t'ennuies dans ta vie? Bon, pour conclure un petit peu cette rubrique, j'aimerais vous poser la question, est-ce que je vous ai convaincu sur le fait que la Terre était plate ou absolument pas? C'est quoi l'inverse de convaincu? Déconvaincu? Non, non, On peut non, le dire, non, on non, peut le tu- dire, non, non. vas-y, écoute ton Non, cœur. non, Écoute non, ton cœur, frère. je savais que c'était des fous les platistes, tu vois. J'ai jamais vu un mec essayer de les défendre, vraiment. Genre, en plus ce mec étant mon pote, tu vois, genre, c'est des fous, tu vois. Genre, si tu devenais un mec comme ça, je te parlerais plus. Bah, tu vois que ta théorie, elle est pas tenable déjà, tu vois. C'est ce que j'ai dit pendant toute l'écriture de ce truc-là, c'est que vraiment, soit les arguments sont beaucoup trop techniques et je comprenais rien, mais parce que je pense qu'ils font exprès un peu de te perdre avec des trucs de Einstein ouais. et tout, ou vraiment, là où pour le coup c'est moi qui suis pas platiste, tu te rends compte que c'est vraiment des connaissances genre idiotes de la science, genre ils vont te dire que si vous regardez par exemple ce verre, si la Terre était ronde, ça devrait être un peu incurvé. Alors que bah non, c'est une beaucoup trop courte distance c'est pour une se rendre courte compte. Bon, en plus, t'as plein de platistes, ils ont dépensé des folles sommes dans des expériences amateurs et tout. T'as un mec qui est parti, Qui est mort. Oui, il s'est fait une fusée dans son Ouais, jardin. ouais. là. Le mec s'est dit quand même, il se levait le matin. Eh, meuf. chérie, c'est bon. J'ai un projet. J'ai un projet. Je vais fabriquer une fusée. Et le mec est déjà parti. Il est déjà monté. Il s'est pété genre la moitié de son corps. Et il a reparti. Et c'est là où il est mort. Mais quand il est parti la première fois, il a réussi à prendre ses photos. Non, il est parti genre à, je sais il est pas. parti, il a oublié la Non, il est parti à 25 mètres et ça a pas marché, tu vois. Je sais plus, faudrait googliser l'histoire. En tout cas, je pense qu'on est d'accord tous sur un point, c'est que les théories du complot, c'est super drôle. C'est Ouais. très très bien. Je kiffe ça, mon Insta, il est rempli de ça, j'adore. Et Mato, tu nous prépares justement des théories du complot en lien avec ce que tu nous dis tout à l'heure. Ouais, là j'hésite encore sur la théorie que je vais t'amener. Je sais pas si je suis sur de l'horreur ou tu vois un J'aime truc bien un l'horreur. petit peu plus. Le truc dont tu teaser m'as et tout, parlé genre, tout à l'heure, je serais intéressant que t'en parles. La Terre creuse. Non, plutôt sur le sort de monstre dans les montagnes là. Je le trouve génial. Les shapeshifters. Ouais. Non, mais gros, Encore une marque de micro. Des popcorn. Allez, les shapeshifters, ça porte d'autres noms, hein, mais en gros, c'est une croyance aux États-Unis qui vient des peuples amérindiens. Et en gros, les shapeshifters, c'est des chamans qui ont le pouvoir de, quand ils mettent une peau de bête sur leur dos, ils prennent l'apparence de la bête. Et en fait, pour garder ce pouvoir-là, ils doivent bait des gens dans la forêt. Bait, c'est genre piéger en gros. Ils doivent attirer les gens dans la forêt et tout. et ils les Pourquoi bouffent. t'as pas dit piégé alors? Parce que je suis un peu américain, je Ok, t'emmerde. ok, d'accord.
c'est plus des légendes urbaines que des théories, mais je trouve ça vachement intéressant, tu vois, tous les sujets exploités. Mais je préfère quand même quand c'est par rapport aux institutions. Oui, C'est genre le gouvernement. Les tours jumelles, etc. Exact, ça Même j'adore. Michael Jackson, moi je m'étais vachement. Je me rappelle quand j'étais petit, quand au Ouais. moment où j'étais décédé, il y avait plein de vidéos qui étaient sorties et j'étais en mode waouh, mais de ouf et tout. Donc c'est pour ça qu'on a envie de vous parler un peu des complots. On trouve que c'est divertissant plus que. Mais ça, autre c'est chose. celle où on a grandi avec Michael Jackson. Mais avant, t'as eu Elvis, Marilyn Monroe, tout ça. Ouais. De toute façon, je crois que suffit d'être deux pour créer un complot. Hein. Ouais. Alors c'est Ouais, facile de clairement. créer des complots. On pourrait en créer ici sur cette chaîne. Bah, je propose également. un complot sur le Franchement, fait. une petite activité DIY complot, je suis chaud. Hein. Les gens, ils sont tellement blasés par la normalité de la vie qu'ils sont prêts à inventer n'importe quoi pour. Faut qu'on ait cherché une cible un petit peu Ouais. à blaser de la vie. Ouais. Ouais, On va aller en Creuse. On va trouver des mecs, des fervents défenseurs. On les salue. Gros big up à tous les Ardéchois et ceux qui habitent en Creuse. Je sais pas parce comment on que vous appelle. ça, c'est un big up de 30 Avec ans votre 45, merde. j'aime pas trop. Non, j'ai écarté les deux. Ouais. On va passer directement à la prochaine rubrique, ça s'appelle les surfeurs du web. Dans la section les surfeurs du web, on va analyser ensemble et regarder surtout, c'est vraiment c'est du chill, c'est tranquille, c'est du react. On regarde les meilleures vidéos sur lesquelles on est tombé cette semaine. J'ai la petite sélection de mes amis ici présents. J'aimerais qu'on commence par la première vidéo que m'a soumis Mathéo. J'ai une image de, ça a l'air d'être du Mario Kart. Du Mario Kart, incroyable. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui jouent à Mario Kart, mais vous connaissez sûrement cette frustration de quand vous avez mené toute la course, premier, de A à Z, et qu'à la fin vous prenez une déferlante de merde sur la gueule, vous finissez dernier. Ouais, c'est pourquoi j'ai sélectionné cette vidéo qui résonne en moi très fortement. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Mario Kart en plus. C'est une dinguerie, frérot. Regardons ça. C'est vrai qu'on a fait une petite partie, c'était sympa. Là, regarde, il est bien, petite carapace derrière, sauf que la bleue arrive. Là, c'est le début Mais de la non. fin, là. Il y a une Putain. rouge qui arrive. Voilà, il continue, un bonhomme allant, il se dit, la troisième. Et là, le clou du spectacle. Il était premier. Il était premier, hein. Bam, allez, Oh, allez, ça- au revoir, monsieur. Moi je quitte, hein. je rage quitte. Là, la manette, elle traverse le mur. Et. Ah le putain, il se deuxième- reprend Oh, le non. dernier. Je te jure, il finit dernier, le type. Je sais pas comment il a réagi derrière son écran, mais. J'ai jamais- je crois que j'ai mais il jamais gagne vu pas. à ce niveau-là. Ah non, mais là c'est le top, j'ai pas trouvé mieux. Ouais. D'ailleurs, la vidéo, elle je croyais date qu'il d'il y a allait- longtemps maintenant. Moi je t'avoue, je pensais qu'il allait avoir une remontada. Le mec, il était à 50 mètres de l'arrivée, même pas, tu vois. Les bâtards. J'ai ensuite une vidéo, moi, à vous montrer. Une vidéo, Ah. c'est un TikTok qui m'a beaucoup fait rire. Il y a eu beaucoup de neige et de verglas ces derniers jours. Tout à fait. J'ai vu ce mec-là sur TikTok qui m'a beaucoup fait rire. Je pense que ça va vous faire rire aussi. Les voitures et les motos, elles tombent sur ce pont parce que ça glisse trop. Ils voient rien venir. Oh là là, non, le scooter. Monsieur, le scooter va doucement. J'adore comment il colle le truc. Il sait que ça Eh va. merde, c'était sûr, putain. Allez, à la rescousse. À la rescousse. On arrive, mon Rescousse. ami. Ça va? Par contre, le sprint sur le Ça va, verglas rien comme de ça, cassé il a pas peur. Hein. Tu vas bien? Une glissade. On va remonter le scooter. Ils sont pas les couilles. Bonne soirée. Ciao. C'est bon, un scooter tombé, les gars. Eh, le mec est trop gentil, c'est un labrador. Scooter, Genre, ça. Putain, les Parisiens et la neige. c'est Ah ouais. Vous Parisien. savez, les Canadiens, ils se foutent trop de notre gueule à chaque fois Bien qu'il sûr. neige en France. Là. Ah ouais, bah Quand ils voient les infos, genre en mode. 1 centimètre, nous, ça y est. Et tout est paralysé, ça y est. Hein, c'est Il y a fini. un truc qui m'a énervé moi cette semaine dans ma ville là, ils ont fermé le parc pour intempéries météorologiques. Le parc. Ils ont fermé le parc, il y a de la neige. On est quand même dans une ville genre en région parisienne où les gamins ne voient jamais ça, ils peuvent pas trop tous aller à la neige et tout. Là t'as un parc, tu peux aller jouer, t'as de la neige, tu peux faire des bonnes de neige, on le ferme. J'ai trouvé ça Surtout, assez on scandaleux. va pas donner le nom de la ville, mais c'est un très beau parc. C'est un putain de ici, parc. C'est un ouais, putain de parc. c'est un donc, très beau parc. Tu veux pas donner le nom de Saint-Germain-en-Laye? Tu veux pas que les gens ils savouillent la on vie. voulait éviter de base, hein, mais. Non, mais c'est le Gros parc big up. c'est vrai que c'est le parc du château à Saint-Germain-en-Laye et ils l'ont ouvert que 2 jours après, sachant que c'était toujours sans glissant. Enfin, je comprends pas l'argument vraiment de. Bah, tu perds le côté féerique de la neige et tu gagnes tout le côté chiant, glissade, Ouais. bouillasse. Ouais, là c'était pas trop boueux parce que personne n'a marché, mais du coup c'était juste du verglas quoi. C'était de la neige dure. Par contre, on peut regarder la vidéo de Robin que je pense que tu ne m'as pas montré. Non, Tu non, l'as non, pas je sais envoyé pas à Mato laquelle. non Je plus. sais plus laquelle Live c'est. reaction. La première. Euh, Ah oui, attendez, là en fait c'est une vidéo sur, vous l'avez sûrement vu, c'est un jugement aux États-Unis où le mec a sauté sur la juge. Vous l'avez vu? Tu l'as pas vu passer ça, non, mec? pas du tout. Alors, il y en a, les images sont connues, toi tu les as pas vues, mais elles ont beaucoup tourné parce qu'elles sont très impressionnantes. Mais on n'a jamais eu l'audio. Et là, cette vidéo nous montre l'audio et en vrai, ils en ont fait tout un plat alors que en vrai, le mec était plein de bonnes intentions. Je te laisse lire. Ah, donc on savait pas jusqu'à le contexte. Bah, ouais, voilà, Ok. tu vas voir. Daniel, on behalf before I pronounce it. Your Honor, I just want to say that I stand before you as a much better person today than who I was. And I'd like to prove it by expressing my gratitude
was a heartfelt hug. Beautiful statement. It's rocking with tears. I would love to join you in a group hug. Et tu vois, alors en fait les gars, je vous laisse faire des câlins, tu vois. C'était juste un câlin. C'était juste un câlin, tu vois. Donc faites attention à la désinformation. On est d'accord. c'est pas Tu du veux tout faire un câlin à un juge, tu prends 10 ans de tôle, tu vois. Non, dans la vraie vidéo, elle fait non, il lui dit j'ai changé. Après, elle fait non, t'es condamné. Il fait je vais la niquer. Il saute. T'as pas de Ouais, temps non, changé non, que ça, quoi. Non, moi je préfère le monde des réseaux sociaux. Il est plus, vrai que il est plus doux. Il y a plus d'amour dans ce monde. Voilà. Tu vois, on dit qu'il y a que de la haine. Pas du tout. Regardez sur les réseaux sociaux, on sait aussi créer de Je l'amour. pense qu'on choisit dans le monde, Très bonne vidéo. le monde dans lequel on vit. J'ai aucun doute sur le fait que dans les prochains épisodes de Faites comme chez moi, Robin nous sort des pépites parce que chaque fois qu'il me montre ce qu'il a sur son Instagram, personne n'a ça dans son Explorer, personne n'a ça dans les vidéos pour toi. Si on peut faire du plus 16 ans ou même là on peut aller dans des trucs très drôles aussi. On verra parce que moi, Ah non, non mais en vrai, il est possible que on fasse une partie de ce podcast, on va dire de cette émission, Sur avec Pornhub. des exclusivités. Non, pas sur Pornhub. Non, mais avec des exclusivités. Comme Vald. Avec des exclusivités, avec un abonnement. Peut-être que dans ces endroits-là, on pourra faire des émissions où on monte des trucs un peu plus explicites. J'ouvre une porte, j'en avais pas encore parlé avec vous. J'aime bien qu'on Voilà, selon un petit abonnement par mois de 200 balles. Alors, la vidéo. C'est rien du tout, c'est offert. 200 balles, c'est ce que fait Robin en 2 heures de DJ. Ouais, Jing. ça c'est quand je fais un prix. Hein. Alors, est-ce qu'on peut partir sur la deuxième vidéo de Mato? Mato, j'ai une vidéo en noir et blanc où il y a marqué 3KO. Tout à fait, c'est un combat magnifique, un combat de rue en Russie, il me semble. Combat illégal, du coup, complètement. Oui, bah, complètement. Pour le contexte, il me semble que c'est un boxeur russe, un champion de boxe, qui se fait agresser en sortie de bar. C'est des mecs qui emmerdent sa nana, je crois, un truc comme ça. Des mecs Et qui ont du flair. vu qu'il paraît pas hyper costaud sur la vidéo, ils se rendent pas compte, mais bon, regarde la vidéo, tu vas voir à quel point c'est. Moi, je trouve ça beau. Je trouve qu'il y a de la poésie là-dedans. Moi, j'aime Moi pas j'aime bien la violence. Vas-y. Moi, j'aime pas la violence. On adore la violence mais... ici. mais après, en vrai, j'aime bien le côté. Super-héros, genre. Non, les mecs qui ont vraiment aucun flair de. Eh, tu sais quoi, on va te faire Ouais, chier, toi, alors que ouais. le mec, c'est un triple champion. C'était le seul qu'il fallait pas faire chier ce En soir-là. fait, en Russie, moi, n'importe qui en Russie, je me fais pas chier. Alors, c'est qui le boxeur? Le boxeur, c'est celui qui se fait tenir par le haut là. Tu C'est- vois, c'est lui. Là, le petit gros, il essaye de l'intimider un petit peu. Il dit de se calmer, etc. Mais bon, je vous laisse voir la suite. On est où là? Genre, c'est quoi cette zone? Genre, c'est une sortie de C'est boîte. devant un bar. Regarde, Ah ils font ouais. tous des clopes et tout. Et attention, ça part. Attention, ça part. Ah ouais, mais tous. 1, 2, 3. Voilà. Who's next? Là déjà, il fait regardez, poussez-vous. Et à ses potes là qui viennent. Un. Tac, 2. Voilà. Oh l'enculé. Ouais, Alexandre, Ça, ça veut dire t'es ma pute en russe. Tu parles russe. Je parle couramment russe. Ah, ils sont pas slow motion. Les jambes le long du corps. Il va arriver quelque chose. Pas top de l'espace. Au revoir. Il lui a pris le menton. Oh, mais c'est fou, 2 comme ça d'un coup, c'est abusé. Hein. Même lui, je pense qu'il était en mode. Il était en mode chaud. Juste, je mets le côté un point de vue un peu légal, etc. En tant que boxeur, je crois que tu fais ça, t'es grave dans la merde. Enfin, c'est. Bah, ça dépend. Là, ils étaient à 2 sur lui. Oui, j'étais à 2, mais personne n'a encore tapé. Genre, c'est vraiment le premier à mettre un coup de poing. Genre, Après, tu sais pas. Déjà, t'es en Russie. Je sais pas si c'est la même Oui. loi. Non. C'est sur raciste. la- Bah, C'est techniquement, raciste. on va passer à ma deuxième vidéo. C'est aussi une vidéo que j'ai vue sur TikTok qui m'a fait beaucoup rire. Et vous allez voir, moi j'ai choisi ma thématique. On reste sur le verglas, sur la neige. C'est quelque chose qui me fait rire. C'est d'actualité. C'est d'actualité. Ce mois de janvier C'est 2024. quelque chose qui fonctionne toujours à me faire rire. Bonjour à tous, on se retrouve pour le très attendu coup d'envoi de l'année, la patinoire. La patinoire, la glissade, comme tous les ans, de toute façon vous connaissez les règles. Là on se retrouve devant une belle J'aime trop comment c'est devenu un événement annuel. Conséquente dans un virage, donc assez dur à voir. Il y a vraiment une influence les inconnus qui est géniale. compliqué, mais ça va nous offrir un beau jeu en tout cas, Un j'espère. beau spectacle. J'espère. Allez. Où est la béquille? Un Alors, gros peloton qui arrive, attention à la béquille. Aïe 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 aïe. La cheville qui a failli retourner. on rappelle que retomber sur son entorse est vraiment mauvais pour la Vraiment santé. déconseillé, hein. Ouh, il y a de la main dans les poches, il y a de la... L'assurance, tac. Les bâtards. J'adore, je suis client. Moi j'aime bien. On aurait tous fait ça. Oh là 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 là, on avait dit, la basket ça pardonne pas. Ça va, les gens se débrouillent bien. Hein. Ça va, hein. En violet, qu'est-ce qu'il Là, il y a... Il a le pas trop sûr. Voilà. Tu Excès de confiance. direct, tu sentais dans la démarche, t'es sûr. Trop de confiance. Putain, je suis tout mouillé. C'est vrai qu'il a changé de chemin du coup.
Ça m'est arrivé là, cette semaine. Je me suis pété la gueule dans une descente. Non, deux pas fois. 2 fois. Oh, le retour. Et tu m'as dit que tu t'es bien cassé la gueule en allant courir. putain. Il y avait personne. Est-ce qu'elle vous a plu cette petite vidéo, cette Très petite sympa. trouvaille? Je m'attendais à un peu plus de chute. Je trouve Moi que aussi. les gens se débrouillent vachement bien. Ouais, ça doit être habituel. Tu mets ça à Mantes-la-Jolie, vraiment 250 Oh, bah, la billets. striking, hein. Ça, c'est Partie vraiment... de bowling là. Ouais. Non, il nous reste encore quelques vidéos. Alors, je peux vous montrer une vidéo que j'ai matée qui est pas mal. Je vais vous montrer un extrait parce que c'est une longue vidéo sur YouTube. C'est une vidéo de Léo Urban, qui est un athlète, peut-être que vous avez déjà vu sur, Je connais, je le suis. sur TikTok et Instagram. Et il s'est beaucoup entraîné en France pour pouvoir se mouvoir dans les arbres tel un singe, un chimpanzé. En ce moment, il est quelque part, je crois, en Amazonie. Et je voulais juste vous montrer genre son niveau. Il est sur des arbres qui font vite 16, 17 mètres, etc. Et comment il va d'un arbre à l'autre, alors que les trucs ça paraît souple, ça paraît tout fin, c'est abusé. Ça a l'air trop facile. Vraiment, ça a l'air easy. Bah, au printemps, on teste ça avec toi, Robin. Je pense que notre espérance de vie sur ce genre d'activité, elle est de 30 secondes, le temps de monter. Non, J'ai pas dit que c'était facile. 2 minutes. J'ai dit que ça avait l'air. tu Le vois. temps de Ah. monter à l'arbre. Alors, je vais te montrer ce moment-là, Robin. Je pense que tu vas nous dire qu'il est très facile aussi. Moi, je me suis pété le bras dans des situations C'est similaires. vrai, j'étais là. C'était magnifique. Ah, en grimpant les arbres? Ouais, il a voulu En sauter sautant sur d'une une branche branche. à une autre, comme un connard, tu vois. C'est vrai que t'as toujours été un peu casse-cou quand même. Mais ouais. Mathéo, raconte-nous comment Robin s'est pété lamentablement le bras. Alors j'étais là parce qu'on était dans le même collège à l'époque. Et en fait, il y avait un espèce de défi sur un arbre penché comme ça où il fallait grimper un petit peu sur l'arbre et ensuite sauter et choper une branche qui était perpendiculaire à là où on sautait. Tu vois. Ok. Comme le mec, mais en moins impressionnant, tu Ouais, Ok. beaucoup moins impressionnant. Et en fait, Ça Robin, va. il arrive sur le truc. Il arrive sur le truc, donc il y a genre 3 ou 4 personnes qui l'ont fait avant, tu vois. Puis il sent chaud, il grimpe sur l'arbre. Il fait un bond, mais tu sais, un bond de chat là, tu sais, où genre il s'étend de tout. vois. Et ouais. J'y ai cru. Mais il avance pas. Il arrive à toucher la branche, Ah. donc tu sais, il la touche du bout des doigts, sauf qu'en fait, avec son élan, il a fait. Il est Je suis parti en l'air. parti comme ça. Il a Ah fait ouais. une petite toupie comme ça. Ah, t'as tourné autour comme une barre parallèle en gym, quoi. Ouais. Non, il a pas fait un tour complet. C'est avec l'élan, genre ça. Mais il a quand même attrapé la branche. Il a attrapé la branche, Ah oui, il a D'un fait. côté, comme ça, comme un gymnaste, tu vois. Ah ouais. Exactement. Sauf qu'il a fait réception bûche. Ouais, je suis tombé sur une belle racine qui sortait comme ça, là. Ça me 6 semble pas, semaines ce de truc-là, plâtre, donc, comme un connard. Et Et la le- main, où j'écrivais pas, tu vois. Genre, ouais, ça m'aurait arrangé pour les cours. Hein. Il y a eu une J'étais autre en fois sixième. où je lui ai pété la cheville pour Rire. un contrôle de maths, je crois. Merci d'ailleurs, De parce rien, que j'avais de rien. vraiment pas Ouais, révisé. je sais. Et j'ai boité pendant 2 mois, c'était cool, tu vois. Genre, Et vous avez vraiment fait ça? Ouais. Il t'a dit pète-moi la cheville pour Il pas m'a aller? dit frappe-moi fort sur la cheville. Ouais, Faut ouais, pas ouais. que je fasse ce contrôle. Ouais, c'était pour histoire de pas faire trop pas trop mentir, tu vois. J'aurais pu faire la mec, mais au moins j'avais une belle trace de. Ça s'était bien gonflé, tu vois. Non, mais il s'est mis comme ça, tu vois, avec la cheville comme ça. Il m'a dit vas-y frappe-moi dans le talon d'Achille. Ouais, non, mais. Et tu l'as fait? C'est dans la vie, En t'as des popote, bonnes en idées. C'est mon pote, j'allais pas le laisser dans la merde quand même. Moi, je suis vraiment fan de Jackass, en Mais fait, oui. tu vois. Mais- C'est vraiment de là où je viens, tu vois. Moi, je me rappelle d'un moment où tu t'es mis dans la tête de te faire une sorte d'armure chevalière un peu à la Iron Man, avec que des trucs de métaux recyclés, Incroyable. etc. Et un anniversaire de Mathéo, on avait du coup sorti les paintballs, etc. Il a dit ah vas-y, j'ai trop confiance, etc. Je vais le faire. Sauf que clairement, il manquait clairement certaines parties qui n'étaient pas du tout Alors, protégées. Au niveau du fessier. Je recontextualise l'histoire. On est en 2012. 2012, sortie de Iron Man 1. La scène là où il fabrique son truc. Moi, j'ai fait vas-y, mais ouais, de ouf. Dans mon petit garage, j'ai récupéré des pièces de métal. Je me suis fait une armure. J'étais content de moi. Ça pesait 2 tonnes. Partie de paintball chez Mathéo. Tu l'avais super bien fait. Instant. merci. Elle était belle en vrai. Ouais, Si ouais. t'as une photo en vrai qu'on peut mettre. Fait une cote de maille ouais, avec il avait peint fils de et tout. fer et tout. C'était trop Non mais stylé. si tu peux, ça t'as une photo, c'est Non, sûr. non, D'accord. j'ai pas de photo de ça. Malheureusement, tu vois. Moi non plus. Et malheureusement, par contre, on j'ai est des pas bleus encore. Bref, il manquait quelques parties et c'est ton père qui m'a bien démonté. Il a bien visé là où j'étais pas couvert, tu vois. Alors que moi, le but c'était de recevoir les balles et de De pas avoir tester. mal, tu vois. Ce que j'ai pas compris, c'est qu'on jouait pas le même jeu, tu vois. Je m'en rappellerai toute ma vie. Pas une Il s'est- tache de peinture. Il s'est mis devant mon père comme ça. Vas-y, tire. Il a Vas-y. tiré 2 billes. Pouf, pouf. Là, il était trop content en bas. Il a fait ouais. Il s'est retourné et là, il lui a vidé le chargeur sur le cul. Sur les mollets, mon Il courait Moi, comme j'ai ça, été- genre tu m'étonnes. On passe tout de suite à la rubrique reco culturelle. Chante. No, I want be afraid. What I want be afraid. Je connais pas la suite des paroles.
Dum, dou, dou, dou. Et c'est comme ça qu'on arrive dans la rubrique Roco culturel. Hey. Dans cette rubrique, on va vous partager un peu les pépites sur lesquelles nous sommes tombés en termes de films. Ça peut être aussi des albums musicaux. Je sais pas si quelqu'un a de la musique aujourd'hui à nous présenter ou c'est plutôt du film, de la Moi, série. c'est du film perso. Je sais pas pour Robin. Moi j'ai rien du tout. Parfait. Moi, j'ai Là j'arrive pas à mentir là. Pas fait le taf. On est en place. Non mais c'est mon excuse. si tu penses à un film ou Non, j'ai vu un film, je vous en parlerai. Mathéo, j'ai hâte de savoir ce que tu vas nous proposer. Très bien. Et moi, je vais vous parler de La cabane dans les bois. Tu sais où il est disponible et tout ou pas du tout? Je sais qu'il est disponible sur MyCanal, sur l'Apple TV aussi. Je crois pas qu'il est sur Netflix, il me semble qu'il est sur Prime Video. Ok. Alors en gros, le principe de ce film, c'est que quand tu commences à le regarder, t'as l'impression que c'est une espèce de comédie horreur adolescente de base. Tu le commences, tu te dis, ok, je sais comment ça va finir, je sais ce qui va se passer, je connais déjà tout le scénario. Tu À vois. la Scary Movie. C'est ça, ouais. tu vois, genre un peu Scary Movie et tout. C'est un film américain. C'est un film américain. Ouais. D'ailleurs, c'est les débuts de Chris Hemsworth dedans, avant qu'il devienne le dieu du tonnerre qu'on connaît tous. Ouais, il est sorti il y a un moment. C'est Ouais, pas un c'est film. un vieux- C'est pas un film non, c'est un récent. vieux film. Et si tu veux, c'est cette bande de potes, ils décident, ils sont 5, ils décident de partir faire un week-end dans une petite cabane qu'ils ont louée dans les bois. Et en Classique. gros, il va se passer énormément de choses. Mais tout l'intérêt de ce film, et en fait, toute la trame scénaristique est hyper particulière. C'est un film qui démonte un petit peu le principe des films d'horreur, mais qui au final arrive à cette fin du film d'horreur qui est de faire peur, tu vois. Mais il est tellement particulier le film, il y a tellement une ambiance particulière, et surtout le plot twist, on le voit pas arriver quand on n'a jamais vu le film. Ouais, il joue sur les Ouais. clichés, mais le plot twist ne l'est pas du tout. C'est ça, les clichés sont exacerbés. Par contre, en fait, t'as pas raison du début à la fin parce que il y a tout un truc sous-jacent, des enjeux sous-jacents, une espèce d'un peu de. Mais d'ailleurs, j'ai vu un truc à propos de. Et ça m'a fait vraiment penser à ce film. C'est un espèce de jeu internet de mecs sur des forums. Ça s'appelle la Fondation NCPT, je crois. SCP, tu connais? Ouais. Tu connais? Et moi je trouve que c'est vraiment lié. Genre, ils ont fait un film là-dessus, Ouais. tu vois. Ouais, c'est un peu, Ça tire à ça. Je connais pas la fondation, c'est quoi? En gros, la Fondation SCP, c'est comme un espèce de forum, c'est une communauté qui invente des monstres, des histoires d'horreur, etc., etc. Et la Fondation SCP, en fait, c'est une entité fictive qui recense tous les monstres, tous les trucs paranormaux, tous les fantômes, tu vois, tous les trucs Ok. comme ça. La Fondation SCP est une œuvre de fiction tirée du site d'écriture collaborative du même nom et en cours de rédaction depuis 2007. Une organisation secrète chargée de cacher l'existence des phénomènes surnaturels. Juste une question du coup, parce que c'est vrai que tout à l'heure on parlait un peu des forums, etc., où c'est participatif. Là, au contrario des complotistes, c'est vraiment des gens qui sont en mode qu'à m'écrire de la fiction. C'est pas des gens qui y croient, c'est des gens qui. Ah non, veulent il faire y a rebondir. personne qui y croit. C'est fictif. C'est Ok. fictif et tout, mais Trop bien. t'as toujours un truc de. C'est imaginaire, tu vois. Mais, Ouais, mais c'est remis dans le réel, du coup, t'en dis, ah, ça ouais, pourrait, c'est ça, tout, non, c'est ouais. bien fait. ouais, mais C'est ça qui rend l'œuvre intéressante en fait. C'est un long jeu. Parce qu'elle est ancrée dans le réel, ça vient, je sais pas, t'as des trucs qui vont avec les actualités du moment et tout ça. tu Ok. vois. Et du coup, tu disais que ton film est vachement lié à ce. En fait, truc-là. je comprends pourquoi il dit que ça y ressemble. Moi, parce ça que m'a j'ai fait vu le tilt film. directement, tu vois. Si... Je comprends pourquoi il dit ça, mais non, le film il est pas basé sur ce principe-là, tu vois, c'est autre chose. Mais en vrai, je me rends compte que j'ai choisi ce film parce qu'il me plaît de ouf, mais qui, en fait, c'est super dur d'en parler parce que tout l'intérêt du film se concentre sur vraiment la mécanique de tu penses savoir comment ça va se passer, mais t'as pas du tout idée de ce qui se passe en fait. Après, ça donne envie de le voir, moi. Ça je trouve. te mindfuck un peu, mais très 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 stylé. Mais je comprends pourquoi tu trouves que. T'as le truc de société, le Ouais, truc, non, le c'est téléphone ça. qui sonne. Arrête de spoiler là, les gens ils l'ont pas vu. La cabane dans la forêt, du coup, c'est ça? La cabane dans les bois. La cabane Et dans le les titre bois. anglais, c'est quoi? Cabin in the woods. Je pense. Un truc comme ça. Je pense. Là, on en a besoin. Attends. En plus, des fois, sur les trucs de recherche, tu retrouves Cabin in the woods. Tu Ok, vois. réalisé par qui? C'est réalisé, tu me casses les couilles un peu. Non, mais. T'as pensé à un film Ouais, je vais vous parler d'un film. Merci de m'avoir écouté. Ouais, pardon. Mais alors, t'as dit que c'était trop bien, que j'avais envie de le voir, tu veux que je te dise quoi de plus? Bah, je sais pas, frère, merci pour ta recherche. Mais non, mais- On passe au film de Robin. Moi, j'ai préparé, monsieur, ok? Je suis venu ici, j'étais Tu prêt. connais pas le réel? Pardon. Tu veux la bagarre? J'ai jamais eu J'avoue, l'ascendant. Tu veux la bagarre? Sachez, dans ce trio, j'ai jamais eu l'ascendant, je vais pas l'avoir là parce que Oh, j'ai c'est faux, c'est faux. Arrête, tu fais le Calimero, c'est pas vrai. On règle nos comptes là en direct. Ça, il nous faut des caméras pour qu'on se parle vrai, c'est ça les gars? C'est ça. En fait, c'est le seul film que je connaissais pas. Et c'est pas un film que je vous conseille forcément parce qu'il est pas ouf. Voilà. j'ai bien introduit le truc. C'est comment super. Non, si, je sais pas si vous aimez les films d'horreur psychologiques. C'est-à-dire psychologique. Psychologique, c'est-à-dire que on n'est pas vraiment sur du gore
comme Saw, et on n'est pas vraiment sur du fantôme comme Insidious. On est plus sur Shutter un Island. truc chelou. Genre en mode mais qu'est-ce qui se passe? Genre Shutter Island, ça marche un peu? Shutter Island, non, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien comme tu peux pas les comparer. Non, ouais, mais c'est un peu psychologique, c'est un peu ça. Ouais, c'est des films qui te mindfuck et genre. Mais là, tu sens que là, c'est beaucoup plus petit budget et tout. C'est de Lorcan Finnegan. Je l'ai vu sur Paramount+. Abonnez-vous. C'est là. C'est là-bas, nous, c'est pas ça. Il a dit le nom ou pas? Et ça s'appelle Vivarium. Toujours pas. Ah, c'est vrai, je prends les choses à l'envers. J'ai fait les choses à l'envers. Il a commencé par dire c'est pas ouf. Attends, tu sais quoi, on va reprendre de là. Alors les gars, j'ai vu un super film de merde qui s'appelle Vivarium. Tom et Gemma sont à la recherche de leur première maison. Lorsqu'un étrange agent immobilier leur fait visiter Yonder, une mystérieuse quartier de banlieue aux maisons identiques. Ils se retrouvent pris au piège dans ce labyrinthe banlieusard. La recherche de leur maison de rêve devient un vrai cauchemar. Il est pas mal, il est vraiment chelou. Tu te demandes du début à la fin, c'est quoi ce bordel, tu vois. Okay. Mais en fait, tout est dans le titre. J'ai une petite reco qui vient clôturer cette première émission de Faites comme chez moi. Je vais vous recommander un truc qui est top 1 en ce moment sur Prime Video, donc vraiment, je pense que beaucoup de gens vont le regarder. Moi, j'adore les séries documentaires. C'est l'un des trucs que je rêverais de réaliser un jour. Et du coup, je vais vous parler de Merci Internet, qui est la série documentaire réalisée sur la carrière de Squeezie, qui a été réalisée par Théodore Bonnet, qui est son réalisateur depuis toujours sur tous ses gros projets, etc. Et je trouve ça déjà, le ton de Théodore Bonnet, qui bosse avec Squeezie depuis des années, il est hyper bienveillant, tu sens que vraiment il parle d'un pote et c'est très intime en fait parce que c'est un mec qui est tout le temps avec lui. Il y a son équipe, il y a Laurent qu'on n'a jamais vu qui est l'agent de Squeezie où pareil tu te rends compte qu'en fait il a vraiment su créer genre un très très bel organisme autour de écosystème, lui. Écosystème exactement ce que je voulais dire et cet écosystème fait qu'il est aujourd'hui à ce niveau là et en plus il parle aussi de tout le côté psychologique tu vois aussi la surcharge de travail, le côté il n'a pas eu vraiment d'adolescence parce qu'il a commencé à 14 piges, tu vois. Non, c'est vrai. Il a commencé à 14 piges, à 18 ans, il était à Cyprien Gaming, tu vois. À quel âge là, Squeezie ? Il a 27. Il est plus jeune. Il a 27. Je crois qu'il ça doit être un 96 ou 97. Moi j'ai une question pour toi. Oui. Moi je veux pas parler de Squeezie ou de sa carrière ou quoi, tu vois, parce que y a rien à dire, enfin, c'est exemplaire. Au niveau de la série documentaire, quand j'ai mis Prime et que j'ai vu la bande-annonce du truc, tu sais, quand t'es sur la miniature, t'as la bande-annonce qui se lance, je me suis dit, waouh, on dirait vraiment, genre, ne montre jamais ça à personne d'Orelsan. Et en fait, ça m'a tellement fait penser à ça que, en vrai, je me suis dit. Le concept, rien que le concept, quand tu l'as décrit, moi, ça me faisait penser à ça. Donc, ça ressemble à ça. Moi, il ressemble. C'est ce qui m'a fait peur un peu dans le truc, tu vois. Je pense qu'il y a de l'inspiration. En plus, c'est sur la même plateforme. Ils se connaissent bien. Après, pour le coup. Ils ont refilé le plan. Après, j'ai l'impression, quand tu regardes le moment où il a commencé, j'ai l'impression que Ne montre jamais ça à personne n'était pas encore sorti, tu vois. Et pour le coup, c'est pas exactement fait pareil. Enfin, parce que c'est depuis moins longtemps, c'est pas le regard Clément Cotentin dans Ne montre jamais ça à personne. Il est fan de son frère. Là, Théodore Bonnet, voilà, c'est son ami, etc. Et il se dit, je vais vous montrer un peu les dessous de ce que c'est que l'empire que Squeezie a créé. Mais donc ça ressemble, je suis d'accord, ça ressemble, mais c'est cool, tu vois. En vrai, tant mieux, parce que moi j'avais kiffé Ne montre jamais ça à personne. Ouais, moi aussi j'avais surkiffé le non, truc. franchement, regarde-le. Si t'as kiffé, tu vas kiffer aussi le style. Tu sais, c'est comme quand un truc marche et qu'après t'as des copies de ça un peu partout qui sortent. Moi, ça sent un peu le réchauffé, quoi. Du coup, j'étais pas hypé de ouf par le truc, mais après donne-lui une chance. Je trouve que ça vaut le coup. Je trouve que c'est assez émouvant, même sur pas mal de points et tout. De toute façon, on va finir forcément par le regarder à un moment ou à un autre. T'es obligé, en fait. Les Illuminati veulent que tu le vois. Anunnaki. On va finir là-dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé ce premier épisode de Faites comme chez moi. Merci à mon frérot Robin et mon frérot Mathéo. Merci à de m'accompagner dans cette aventure. Vous pouvez retrouver un maximum d'extraits sur Instagram. Nos Instagram s'affichent ici pour d'autres contenus exclusifs. Le SoundCloud de Robin s'affiche ici pour les musiques qu'il crée. Si jamais vous voulez faire un tour et écouter ce qu'il fait. C'est une dinguerie. Allez écouter ce qu'il fait. Un musicien de génie, les gars. C'est un grand producteur. On le connaît depuis longtemps.
on le connaît depuis longtemps et la musique c'est la seule chose qu'il a canalisée. C'est une dinguerie. Allez écoutez ce qu'il fait, ça va devenir un grand. Sachez qu'à chaque fois qu'il a eu un moment de vide, c'est qu'il pensait à de la musique. Je vous jure, c'est genre le Mozart des temps modernes. Oh là là, les chouilles de fin d'épisode. Moi je le pense vraiment. Mais je sais, mais on est tous fans ici. Je suis le mec qui le plaît le plus ses sons dans. Ça fait 10 ans que je le fais chier. Genre, mais vas-y, sors tes sons, frère. Mec, y a pas un moment. Vous en avez pas marre de me toucher les couilles, les gars. Je viens de me faire branler par mes potes là, en direct. Merci les gars. Ça m'a fait plaisir. Merci, abonnez-vous. Ça m'a fait plaisir. Likez cet épisode. À la prochaine. Ciao. Merci tout le monde. Bisous. Ciao. Le premier épisode.